Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec maître Laurent Franck Liénard, avocat du policier Florian, le policier auteur du tir en 2023 à Nanterre, qui sera jugé pour meurtre aux assises. Maître Laurent Franck Liénard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous défendez Florian, donc 2 ans après la mort à Nanterre de Naël. On se souvient ensuite de la semaine d'émeute à travers la France. 2 juges d'instruction ont ordonné que le policier auteur du tir qui a tué l'adolescent le 27 juin 2023 soit jugé aux assises pour meurtre. Les magistrats ont suivi les réquisitions du parquet. Que dit le tribunal? Rien ne démontre que le policier Florian était autorisé dans la circonstance à faire usage de son arme en méconnaissance des principes de proportionnalité et d'absolue nécessité. Que répondez-vous? C'est une lecture de l'autorisation de la loi qui est donnée aux policiers d'user de leurs armes quand il y a un refus d'obtempérer dangereux. C'est une lecture très personnelle des magistrats et très restrictive. C'est-à-dire que nous avons un texte en 2017 qui autorise les policiers à faire usage de l'arme dans certaines circonstances, et nous avons des juges aujourd'hui qui nous disent non. Non, nous refusons que vous bénéficiez de cette autorisation, et nous refusons que vous fassiez usage de votre arme, quelles que soient les circonstances. Pourquoi je dis ça? Parce que les magistrats disent qu'il y avait d'autres moyens. Et tout simplement, il y avait d'autres moyens, donc il n'y a pas de nécessité, et donc vous ne pouvez pas bénéficier de l'autorisation, sans nous dire quels moyens. Le parquet au moins avait dit qu'il fallait tirer dans les pneus, mais c'était totalement absurde parce que quand on tire dans un pneu de voiture, ça n'arrête pas la voiture. Donc cette affirmation était absurde. Les magistrats instructeurs qui rendent cette ordonnance, eux, ils ne prennent même pas de gants. Ils disent qu'il y avait d'autres moyens. Voilà, peut-être l'incantation divine, je ne sais pas, mais moi j'attends qu'on me dise comment on arrête une voiture quand on est allongé dessus. Vous allez faire appel? J'imagine. Bien sûr qu'on va faire appel, surtout que cette ordonnance, elle va à l'encontre des décisions rendues pour le moment par la Cour de cassation sur le fameux article 435.1. Donc bien sûr, on va faire appel. C'est une décision qui n'est pas bonne en droit, qui n'est pas bonne socialement, qui n'est pas bonne, enfin qui n'a véritablement aucun intérêt et aucune portée positive. Voilà. Bien. Maître, je vous ai avec nous, et ça m'intéresse de connaître votre réaction, Maître Laurent Franck Liénard, sur les dernières déclarations de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui a dit souhaiter la suppression du sursis. À la suite de ce qui s'est passé le week-end dernier, après la victoire du Paris Saint-Germain, il a dit souhaiter la suppression du sursis pour toute agression envers un représentant de l'État. Qu'en pensez-vous ? Suppression du sursis, ça veut dire plus de prison avec sursis, plus de peine de prison avec sursis. Oui, alors je pense qu'il faut se garder de généraliser. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est que celui qui comparaît devant un tribunal rigole. Il rigole parce qu'il sait qu'il ne risque strictement rien. Rien. Voilà. Fondamentalement, ça ne va pas changer sa vie d'aller devant le tribunal, surtout si ce sont les premières fois, parce qu'il sait qu'il a très très peu de chances d'incarcération d'abord, il va pas aller en prison, mais surtout on ne va rien lui prendre, ça ne va rien lui coûter. Si des dommages d'intérêt sont alloués à la victime, c'est la collectivité nationale qui va les payer. Dans la très grande majorité des cas, les délinquants sont insolvables, ils ont organisé leur insolvabilité, ou alors ils sont véritablement insolvables, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de compte bancaire. Donc on peut rien saisir. Et je pense qu'il faut une peine certaine, c'est-à-dire une peine qui fasse véritablement mal aux délinquants, même quand c'est la première fois. C'est ce que propose le garde des Sceaux, c'est ce qu'il propose de mettre en place par la loi une condamnation minimum, systématique, une fois la culpabilité reconnue. Oui, mais il faut que cette condamnation, d'abord, il faut qu'elle soit individualisée parce que c'est un principe fondamental de notre droit. Il faut que le juge puisse, en fonction de la personnalité de celui qui comparaît devant lui, il faut qu'il puisse moduler. Et donc, la peine d'avertissement, elle n'est pas idiote. Le sursis, c'est une peine d'avertissement. C'est-à-dire, attention, c'est la première fois que tu comparais, mais la prochaine fois, tu vas voir, ça va faire mal. Pourquoi pas? C'est intéressant et c'est humain. Vous n'êtes pas favorable à la suppression du sursis? Je suis peu favorable à cette décision un peu brutale. Je serais plus favorable à réfléchir sur des choses qui font mal, vraiment mal aux délinquants dès qu'ils commencent à franchir la limite, c'est-à-dire qu'on lui prenne des choses, quelque chose de confiscatoire,
qu'on le fasse payer, qu'on le fasse vraiment payer, pas les travaux d'intérêt généraux comme c'est fait aujourd'hui, des choses qui fonctionnent vraiment et qui soient efficaces, ou alors qu'on le mette en détention dès le début, mais avec une peine très courte. Moi, j'ai parlé de 4 à 5 jours. Je suis très favorable à ça. Je pense que ça va dans le bon sens. C'est de dire, la loi, c'est pas quelque chose de rigolo, et un passage devant le tribunal, c'est pas quelque chose de rigolo. Quand vous passez devant le tribunal, vous avez vraiment mal. Ça vous pique. Et il faut que ça pique. Et aujourd'hui, ça pique pas du tout. Voilà. J'étais devant une cour d'appel, la cour d'appel de Versailles la dernière fois. Il y a quelqu'un qui se présentait comme l'oncle de Naël, qui avait 39 mentions sur son casier judiciaire et qui pleurait parce qu'il disait, la mort de Naël, ça m'a poussé à faire de la délinquance. 39 mentions sur un casier judiciaire, ça fait beaucoup quand même. Voilà. Donc il faut, dès le début, il faut dire attention, la justice, c'est très ferme. Le glaive de la justice, ça fait mal, ça pique, ça coupe. C'est pas rigolo. Voilà. Merci, maître. Et je pense qu'il faut faire une réflexion plutôt que des incantations ou plutôt que des grandes déclarations politiques. Bien, merci maître Laurent Franklin, avocat de Florian, le policier, qui a tiré en 2023 à Nanterre. Bien, et il est 7h18.